Bonjour à toutes et à tous. J'enregistre cette vidéo à l'aéroport de Saskatoon pour parler d'un sujet que j'estime intéressant, c'est Canada et l'immigration. J'ai constaté qu'ici au Canada, il y a deux types d'immigration. Des immigrés qui veulent faire quelque chose de différent, qui veulent sortir de leur cadre, qui veulent découvrir, qui veulent grandir, et d'autres immigrés qui veulent vivre. C'est très différent. Et je vais donner des exemples. Pendant le sommet mondial de la femme en industrie, j'ai rencontré beaucoup plus des femmes, des immigrés. Je vais citer quelques-uns, à titre d'exemple. Des femmes qui ont choisi de venir au Canada, faire des immigrations, mais qui ont pu réussir. Je commence avec Danielle Henkel, la grande dame, d'ailleurs qui vient d'être nommée parmi les 100 femmes influentes au Canada cette semaine. Née au Maroc, à Oujda, elle a grandi en Algérie et jusqu'à 35 ans, elle a fait une immigration au Canada. Danielle, c'est entrepreneur, présentatrice d'une émission télé, une grande femme influente, fait partie de plusieurs conseils d'administration au Canada. C'est un exemple. Il y avait plusieurs d'autres que j'ai rencontrés. Il y avait Amel Bouazza, une Algérienne qui a une société ici, une industrie qui fabrique les compléments alimentaires pour les vaches. Elle a travaillé sur un sujet de recherche en collaboration avec une université et ils ont concrétisé les résultats de la recherche scientifique. Ça, c'est extraordinaire. Ça extra un produit des compléments alimentaires pour les vaches bio qui sont commercialisés partout dans le monde. Voilà, en Égypte, si on parle de l'Afrique, etc., etc. Il y a cette la grande dame qui développe les vrais networking. Il y a Yasmina, la grande comptable, l'experte qui fait parler les chiffres, qui vient de l'Algérie. Il y a Massitane Kone, la grande experte en business intelligence, qui a son cabinet aussi à Montréal. Il y a Sabrina, la française, qui a choisi, elle et son mari, deux Français qui ont choisi d'émigrer vers le Canada. Il y a la grande Carole de Selva. Il y a plusieurs personnes qui ont choisi d'immigrer, de quitter leur pays natal et de venir ici et de faire des vraies carrières. Il y a d'autres personnes que j'ai rencontrées, malheureusement, qui sont là pour consommer l'aide sociale, pour vivre tout en consommant l'aide sociale. Ce qu'ils appellent ici le bsbès, ici au Canada, connu au nom de l'bsbès. Une grande différence. Des personnes qui ont choisi quand même de sortir un petit peu de leur cadre, d'aller vers la partie anglophone qui est très très intéressante ici au Canada. D'ailleurs, Canada, c'est pas Montréal. Il y a Canada, il y a Montréal. Canada, c'est pas Québec. Canada, c'est plus grand. D'ailleurs, devant moi ici, il y a une map, une carte de Canada que j'aimerais bien vous montrer. Il y a le Québec, Ontario. Bon, j'ai eu l'occasion de passer par Québec, Ontario, Manitoba, Saskatchewan et Alberta, jusqu'à Alberta, là où il y a Calgary, Edmonton, etc. Bon, il y a Toronto ici. Tout ça, c'est Canada. Ça, c'est Canada. Canada n'est pas seulement Montréal, ici. Canada, c'est tout ça. Je peux donner un simple exemple. Ici, par exemple, là où je suis actuellement, à Saskatoon. À Saskatoon, il y a quelqu'un, c'est quelqu'un du, je sais pas, Philippines, je pense. Elle est partie voir les autorités pour leur dire qu'on représente, en tant que musulmans, on représente 10% de la population à Saskatoon et nous avons besoin des établissements d'enseignement pour nos enfants qui respectent quand même notre culture. Tout un travail a été fait. Une école publique dédiée pour les musulmans, avec tout le programme, le respect de tout le programme canadien, et tout en introduisant l'arabe et le Coran. C'est des personnes qui veulent ramener des compétences.
Sauf que nous, les personnes qui sont de l'autre côté et qui veulent venir, ils ont intérêt quand même de sortir un petit peu du cadre francophone et d'aller vers les parties anglophones avec une ouverture extraordinaire. Moi, j'ai rencontré des gens ici qui sont extraordinaires et des gens qui ont pu faire des carrières dans des petites villes certainement, dans des zones anglophones, mais qui ont développé leur langue. Voilà, il ne faut pas qu'on reste vraiment très lié notre langue natale ou la première langue étrangère qu'on a appris à l'école. Il faut être ouvert un petit peu. Voilà, ça c'est Canada que j'aime. Ahlam Tahiri, Saskatoon.